On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu des livres photos. Donc depuis le début de l'année, je me suis pris une passion pour les livres photos. Donc j'en ai fait 5 comme vous pouvez le voir, même si il y en a certains qui peuvent dater. 2012, il était temps de le faire. Donc du coup j'ai testé différents formats, différents sites web aussi. Donc ces deux-là viennent de Salle Digitale. Celui-ci vient de Shears, alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Celui-ci vient de chez Photobox et celui-ci de chez PhotoWeb. Donc voilà, donc on a vraiment des formats un peu différents. Donc on va commencer par celui-ci. Donc celui-ci c'est de la naissance d'Iker, donc de Little, jusqu'à janvier 2017. Et après j'ai enchaîné avec celui-ci qui fait en fait à partir de janvier 2017, c'est nos vacances à La Réunion. Donc celui de Salle Digitale, donc celui-ci il coûte 37,95 €. On peut personnaliser donc la couverture. On peut personnaliser la tranche. Voilà. Et le dos. Donc ça c'est vraiment le top. Comme on peut voir, il y a un mini code-barre quoi. C'est pas un gros mastoc avec une grosse pub. On peut choisir autant de photos que l'on veut par page. C'est vraiment vous qui choisissez. Il n'y a pas de nombre limite comme sur certains sites. Vous pouvez voir aussi que les pages elles sont glacées. On voit un reflet là. Donc, alors ils disent qu'on peut le garder à vita aeternam. Ils annoncent une durée de vie de 200 ans, donc en gros plus long que nous. Donc voilà les photos. Donc j'ai fait par mois. J'ai un peu mélangé les Iker et bah là il n'y a que du Iker parce que Aubin n'était pas né encore. Et à partir de là il y a Aubin qui apparaît. Donc voilà. Hop. Donc il est vraiment de bonne qualité. Les pages elles sont assez épaisses. On entend. Voilà. Les images même. En fait c'est des images que j'ai prises avec à l'époque avec mon iPhone. Donc on voit que c'est pas du tout pixelisé quoi, les images sont vraiment de bonne qualité. Voilà. Donc un peu de tout, notre petite vie depuis la naissance. Voilà. Et je vous montre pas la dernière page parce qu'elle est très personnelle. C'est l'accouchement. Je pense pas que vous ayez besoin de le voir. Donc voilà, donc celui-ci, il a 38 pages, il fait 19 par 19 cm et donc 37,95 €. Et sincèrement, c'est l'un de mes préférés. Pas seulement par les photos, hein, parce que bon, les photos, ça nous tient toujours à cœur, mais la qualité, elle est vraiment dingue. Donc ensuite, on passe au deuxième de Salle Digitale, donc celui-ci. Donc celui-ci, c'est sur mes vacances à Cuba en 2012. Donc il y a un moment quoi. J'étais même pas mariée, même pas avec mon mari. Je le connaissais même pas. Donc d'abord on a une page transparente. Voilà. Donc les photos elles sont de très bonne qualité. Le papier est un peu glacé. Ça fait un peu book photo pour pro quoi. Voilà. Le rendu est dingue. En 2012, faut avouer que la photographie, on avait tous des téléphones de merde, hein, il faut le dire. La qualité du coup des appareils photo était vraiment pas très bonne. Moi j'avais un vieil appareil photo et sincèrement le rendu, je m'attendais vraiment à avoir un rendu comme mes photos qui était pas top quoi. Et c'est pas du tout le cas quoi, le rendu est vraiment top. Je me demande s'il n'y a pas une amélioration de qualité sur leur logiciel. Donc voilà. Je vous montre un peu en détail parce que c'est quand même un joli voyage que j'ai fait. Donc j'ai rencontré Pancho Amat. Je sais pas si vous connaissez, c'est un grand groupe cubain. Donc voilà, on a fait du catamaran. J'ai même rencontré des jolis lézards qui sont venus me voir juste à côté de moi en mangeant. Et des jolis ragondins aussi.
C'était vraiment un super voyage. Là, c'était notre guide. On a vu la fabrication du cigare, la fabrication du rhum. Alors quand on voit comment c'est fabriqué, ça donne pas du tout envie d'en boire. Parce que ça, c'est les bouteilles dans lesquelles ils mettent le rhum. Elles sont vachement bien lavées, hein, moi je trouve. Ça, c'est un groupe hyper connu à Cuba. On le connaissait pas, mais il est hyper connu là-bas. Donc voilà. Donc là, j'ai pu aussi décorer le devant, la couverture et le dos. Voilà, donc pareil, derrière il y a aussi une feuille de protection. Donc celui-ci il est à 18,95 €. Il y a 16 pages dedans et il mesure 21 par 30 cm. Donc sincèrement, je vous le dirai à la fin, mais Salle Digitale, ils sont vraiment bons niveau qualité. Donc ensuite on passe à Photobox. Donc Photobox, je vous avais déjà fait une petite présentation sur Facebook rapide du livre pour vous montrer. Donc celui-ci, on peut personnaliser le devant. On peut rajouter des petits trucs aussi, là, des petites décos. Sur Salle Digitale aussi, on peut le faire, mais au final, j'ai pas eu trop besoin. On le voit là, sur celui-ci, là, j'avais rajouté des petits dessins. Mais en fait, j'avais tellement de photos à mettre que j'ai limité en fait l'espace déco. Donc on revient à Photobox. Donc là on peut personnaliser le devant, personnaliser la tranche et personnaliser le dos. Par contre là on voit la différence avec Salle Digitale. On peut pas mettre une photo en grand plan quoi. On est obligé de... on a le logo quoi. C'est le petit hic que je dirais. Donc voilà. Ensuite là on a une première page de protection qu'il n'y a pas chez Salle Digitale. Salle Digitale, ils attaquent directement, c'est collé quoi au truc. Du coup, on a vraiment un livre complètement décoré quoi. Donc voilà. Du coup, je vous le montre en plus rapide parce que vous l'aviez déjà vu sur Facebook quoi. Donc on voit les personnalisations. J'ai pu rajouter la barre là, comme ça, les petits cœurs. Mettre 2 tailles d'écriture différentes. Mettre un fond là, on voit qu'il y a des petits traits. J'ai mis un fond des pages pour pas que ce soit tout blanc. Voilà. Donc je vous montre un peu tout, les photos. Le papier est glacé aussi, on voit qu'il y a un reflet. Voilà. Et à la fin, on peut mettre une toute petite photo. Alors ça, je trouve ça vraiment nul parce qu'on a l'impression de perdre une page en fait. On peut juste mettre une minuscule photo. À cause de leur grosse code barre. C'est vraiment dommage. Sinon, à côté de ça, la qualité est aussi très bien. Donc les photos, je les ai prises avec mon Samsung S7. J'ai pas apporté d'appareil photo réflexe. Donc c'est vraiment des photos... Donc celle-ci, c'est ma préférée. C'est vraiment des photos du téléphone, quoi. C'est pas... Donc je trouve que la qualité, elle rend super bien. Il y a aussi la tortue là, qui est pas mal. Voilà. Donc celui-ci, il est à 34,96 €. Il y a 34 pages et il mesure 22 par 22. Donc un chouïa plus petit. Le Salle Digitale est un chouïa plus petit. Voilà. Après, on passe au Shears. Donc celui-ci, on peut personnaliser le devant. Alors celui-ci, je trouve que niveau configurateur sur internet, c'est vraiment pourri quoi. J'ai détesté le faire. Pourtant, je kiffe faire des livres photos. Du moins quand ça prend pas 30 ans, je kiffe. Mais celui-ci, j'ai détesté le faire. Donc déjà, on peut mettre que 4 photos par page. Genre là, c'est le maximum. Alors que pourtant, il y a des grandes bandes blanches, quoi. Je veux dire, on pourrait choisir nous-mêmes le placement, choisir comment on veut les mettre. On n'est pas... je trouve ça bête, quoi, d'avoir ce blocage, quoi. Bon, sinon, pour la couverture, pareil. On peut pas choisir. Ça, c'est eux qui m'ont fait. C'est soit je choisissais une toute petite vignette, soit un triangle, soit un rond, soit une page comme ça, mais il fallait qu'il y ait ça qui rebique. Bon, enfin bref.
Ils ont un configurateur spécial. En gros, c'est eux qui choisissent. Vous avez juste à poser vos photos selon leur configurateur. Vous pouvez même pas choisir, par exemple là, vous décidez de mettre 8 photos, donc c'est le maximum autorisé par page. Ils vous proposent genre 4 configurations avec vos 8 photos. Vous pouvez pas choisir par exemple de mettre une en grand et après mettre les autres en petites. Non, ils ont une configuration prérequis et du coup, on est un peu bloqué, on est un peu limité quoi. Niveau création, on peut pas faire grand chose. Donc, le devant personnalisable, on peut personnaliser la tranche. Niveau typographie de l'écriture, il n'y a pas trop de choix. Hein, comme vous pouvez voir, c'est un peu moche, hein, il faut le dire. Quand on voit à côté là qu'on peut choisir, ou là, c'est quand même plus joli qu'une typographie comme ça, quoi. Enfin bref. On ne peut pas customiser le dos. Voilà. On peut choisir des couleurs de couverture, par contre. Donc voilà, du coup, le titre qu'on a là, que j'ai choisi, ils nous le remettent à l'intérieur. Donc après, il ne reste plus qu'à placer vos photos. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Donc 8 maximum par page. Donc sinon, j'en aurais mis plus. J'en aurais mis plus. Parce que j'en avais d'autres à mettre. Donc voilà. Là, je vous ai caché quelques pages parce que c'est toute la soirée. Donc il y avait beaucoup trop de visages à cacher. Je ne pouvais pas tout cacher. Voilà. Donc les photos, elles restent de bonne qualité. Mais c'est pas... On va dire que le grain du papier ne donne pas la bonne qualité qu'on a chez Photoblox et Salle Digitale. Par contre, les pages, elles sont hyper épaisses, quoi. Voilà. Donc ça, du coup, au début, c'était le mariage. Là, c'est la séance photo qu'on a eue avec Terzo. Donc je vous avais fait un article dessus, la séance photo en entière. Donc voilà. Et par contre, le petit détail qui est sympa, c'est que là, toutes les miniatures, en fait, on a les... Ça reprend toutes les photos, en fait, qu'on a mis dans l'album. Il y a plein de miniatures. Donc là, c'est devant et il y en a là aussi. C'est sympa. Pas indispensable, mais c'est sympa. À choisir, j'aurais préféré pouvoir customiser ma couverture et pouvoir mettre plus de photos, quoi. Mais bon. Il n'est pas hyper cher, donc 25 € pour 20 pages et c'est un format 20-20. Sur le blog, dans l'article, je vous mettrai plus de détails avec les grammages des pages, etc. Là, c'est juste parce que si je vous mets tout dans la vidéo, vous allez plus en pouvoir. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est celui de PhotoWeb. Donc celui-ci, c'est vraiment un tout petit album. Bah, tout petit. C'est un album souple, pas dur comme les autres. Pas si petit que ça parce qu'il y a quand même 30 pages, alors que chez Shreeze, il n'y en avait que 20 par exemple. Donc ça, c'est sur notre séjour à Disney, donc l'été dernier. Donc voilà. On peut comme vous voyez, on peut personnaliser le devant. Le dos, on ne pouvait pas. La tranche non plus. De toute façon, elle n'est pas assez épaisse pour être personnalisée, il faut avouer. Donc voilà. On pouvait... Alors celui-là, j'ai vraiment aimé le fait qu'on puisse vraiment personnaliser, quoi. Donc là, on peut mettre un fond. Là, j'ai pu rajouter des petites bulles, des petits textes. Pareil là, les bulles. Là, j'ai pu rajouter ce décor-là qui correspond tout à fait au thème, les petits trucs. Alors, c'est vraiment top de pouvoir rajouter des petites choses comme ça. Voilà. Après, c'était notre séjour. On est resté quelques jours à Paris, donc pareil. On a profité pour aller voir une caserne grâce à NJ. Donc, du coup, j'ai pu rajouter encore des petits décors. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai bien aimé, quoi. Voilà. Alors par contre, le détail dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas trop, là, au niveau de la tranche, il faut penser qu'il ne faut pas coller ces photos parce que sinon on ne les voit pas, quoi. Comme on peut pas plier jusqu'au bout, sinon ça abîme trop. Du coup, il faut penser à pas coller, du coup on perd un peu de place. Mais bon. On va dire que pour le prix, c'est vraiment très abordable.
pour le nombre de photos qu'il y a, le nombre de pages, c'est vraiment très abordable. Voilà. Là, c'était notre visite. Du coup, on a été en Allemagne. On a vu Chagaz. Ça, c'est son fils. Je vais quand même cacher son visage. Hein. Et bon, qu'on pouvait rajouter des choses. Comme là, je vous ai dit le petit lion. Parce qu'ils étaient en train de faire le lion. On a pris des photos très sympas avec Cécile. Des culs de babouin. Voilà, c'est fun. Et on a bien mangé aussi. Donc voilà. Donc celui-ci, il coûte 9,95 €. Les photos, elles sont de bonne qualité quand même. Ça reflète bien la qualité de mes photos. C'est en papier glacé aussi. Il a 30 pages et il mesure 18 par 13,5. Donc voilà. Donc en fait là, si vous avez remarqué, je vous les ai présentés en fait de la meilleure qualité à la moins bonne quoi. Donc celui-ci c'est un bas de gamme, les photos sont bonnes mais ça reste quand même bas de gamme parce que c'est un livre photo souple, il est pas cher mais les photos restent quand même de bonne qualité. J'ai choisi celui-ci pour voir justement en fait plusieurs gammes de qualité, mais je sais que PhotoWeb en fait aussi de la même gamme que celui-là quoi. C'était pour voir un peu ce que ça donnait on va dire le bas de gamme, c'est pas vraiment du bas de gamme, mais c'est le moins cher quoi. Voilà. Ensuite, celui-ci, en avant-dernier. Les photos sont bien, de bonne qualité, mais sincèrement, il va falloir faire quelque chose pour la mise en ligne des photos quoi. Déjà, j'ai mis 1 jour et demi pour charger toutes mes photos sur votre site. C'est pas possible quoi. Et puis après, la mise en place, on peut pas mettre les photos comme on veut et tout, ça c'est... j'en referai plus en fait, c'est clair et net. Après Photobox, très bonne qualité, donc je recommande. Salle digitale, donc j'en ai testé 2 différents, donc un livre photo et un carnet photo. 2 très bonnes qualités, celui-ci est quand même plus adapté à nos besoins à nous. Celui-ci, je trouve que ça fait un peu plus pro, donc si quelqu'un veut faire un book photo, je vous conseille celui-ci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous mets l'article dans la barre en dessous, avec tous les détails qui y manquent. Bonne journée!